Rebonjour les amis pour cette deuxième vidéo de la matinée. Alors oui, vous êtes très nombreux à avoir décidé, et je vous en remercie, que je suis guéri. Mais hélas, je sais que le cancer est incurable, que le cancer s'est certainement caché dans un petit coin et qu'il attend mon erreur qui, j'espère, n'arrivera pas. Alors, de la même manière que je vous dirais, le diabète a disparu. Mon diabète a disparu, mais quid si je remangeais du sucre? Chose que je ne ferai pas à cause de mon cancer, bien évidemment. Je ne testerai même pas. Mais est-ce que mon diabète reviendrait ou ne reviendrait pas? Bien sûr, en étant raisonnable. Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Et comme je l'ai dit, je n'essaierai pas. Alors, en ce qui concerne le cancer, je continue ma diète keto, c'est-à-dire diète cétogène. À savoir, je ne mange aucun carbe, ou le moins possible. Je n'achète rien qui ait plus d'un carbe, d'1% de carbe, d'hydrate de carbone. Et il faut qu'il y ait 0 sucre. Autrement, c'est pas pour moi. C'est aussi simple que ça. Alors, sauf bien sûr les légumes, je prends les légumes les plus anticancéreux possibles, mais ce qu'il y a dedans, il y a dedans. Je ne prends pas de carottes, je ne prends pas de betteraves, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à cause de l'importance du sucre que ces fruits, légumes contiennent. Quand je dis fruits et légumes, je parle aussi du melon, des pêches, des oranges, de la pastèque, etc., etc. Tout ça, j'ai banni de mon alimentation pour l'instant, en espérant être guéri et en espérant pouvoir petit à petit les réintégrer de manière à ce que mon corps ait absolument tout ce qu'il ait besoin par la nourriture et non pas avec les suppléments. Voilà. Alors maintenant, j'ai décidé que je vais sortir d'autophagie. Pourquoi? Parce que vous le savez certainement, dans l'autophagie, il y a 2 phases, la phase anabolique et la phase catabolique. Alors, l'une de ces phases, c'est la phase de destruction, c'est-à-dire c'est là où je suis actuellement, à savoir mon corps détruit tout ce qui est malsain, tout ce qui est anormal comme cellules, en espérant que ce soit les cellules du cancer incluses. Alors, la deuxième phase, celle que j'appelle la phase de reconstruction, c'est la phase où, après avoir récupéré toute cette énergie, tout ce potentiel, tout ce fuel, le corps fabrique de nouvelles stem cells, de nouvelles cellules dont elle n'a pas encore donné de rôle précis. Le corps n'a pas donné de rôle précis à ces cellules. Et en fonction des besoins, le corps va assigner, comme un général avec son armée, va assigner des rôles, des quoi, hein, comment ça s'appelle nouveau ça aussi? Aïe, aïe, aïe. Bon. Des choses à faire, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais bon, il va dire, toi tu vas alimenter le cerveau, toi tu vas voir au niveau des muscles, toi tu vas faire ci ou ça. Donc chaque stem cell va avoir une mission particulière et elles vont être déléguées à un but bien précis. Et cette phase-là, c'est la phase de reconstruction. Alors cette phase de reconstruction, j'ai décidé de
la tenir pendant les 15 jours où je suis ici à Palma, c'est-à-dire jusqu'au 26. Ça fait 15 jours ça? Non, ça fait plus 15 jours. Mais bon, je vais la tenir. Je vais la tenir et je vais peut-être même la tenir jusqu'au 5 octobre, date à laquelle je retourne à Miami. À Miami, je recommencerai par, hélas pour moi, entre 5 et 8 jours suivant s'il fait trop chaud et que je dois boire ou pas, entre 5 et 8 jours de diète pour être à nouveau en autophagie. Et dans cette autophagie, cette fois-ci, je serai un peu plus relax puisque je vais faire OMAD, ce qui veut dire one meal a day, un repas par jour. Et je vais essayer de rester comme ça avec cette nouvelle règle jusqu'à mes examens d'octobre. Et on verra bien si ça a été salutaire, cette phase de reconstruction, ou si ça a été une bêtise. Mais comme je n'ai pas d'autre moyen de savoir, eh ben voilà, je ne sais pas. Et je précise à nouveau que le fait de la disparition de tous mes symptômes, puisque je n'en ai plus un seul, même mes mains qui ne tremblent plus, la disparition de tous mes symptômes ne signifie pas pour moi que mon cancer est mort. Je considère que mon cancer m'attend au tournant. Et c'est le fait de penser comme ça qui me fait tenir. Parce que, croyez-moi, c'est dur. C'est dur quand on passe devant un restaurant, c'est dur de voir sa charmante épouse en train de manger quelque chose de bon et je ne vais pas la laisser aller toute seule au restaurant. C'est dur, tout simplement. C'est dur quand on passe devant une pâtisserie, c'est dur quand on passe devant une charcuterie, c'est dur quand on sent les bonnes odeurs de petits pains chauds et de croissants quand vous passez devant une boulangerie. C'est dur. Voilà. Mais je crois que c'est tout le reste de ma vie qui sera dur de cette manière. Mais si je survis grâce à ça, eh ben pour moi, ça vaut la peine. Je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, elle le sera aussi. On va chercher le cadeau de mon épouse. Au revoir.